À la veille du week-end de Pâques, une forêt enchantée est en train de voir le jour dans un grand palace parisien. On vient juste caler un petit peu les coussinets de mousse à droite à gauche. On aime l'exception, on est dans le détail. Le printemps sonne comme une course contre la montre pour tous les grands chefs. On ouvre demain matin et le but du jeu, c'est que tout soit calé aujourd'hui. En France, à cette période, près de 15 000 tonnes de chocolat sont vendues, soit un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros. Un juteux marché pour les artisans chocolatiers et pâtissiers, qui se livrent chaque année une bataille sans merci. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que c'est se remettre en question à chaque fois. Et puis il y a une concurrence qui est là, qui est réelle. Adieu les classiques poules ou cloches. Place à la vitrine la plus insolite, l'œuvre la plus monumentale et aux paris les plus osés. Il y a un côté addictif qu'on ne voit pas venir. La star de la pâtisserie Yann Couvreur s'est lancé un défi. Réinterpréter en version luxe le Dubai Chocolate, qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Cette recette, elle est intrigante, mais finalement un peu clivante aussi. Tout le monde veut la goûter, tout le monde ne l'apprécie pas. Nicolas Guercio, lui, officie pour l'un des plus grands palaces parisiens. Et cette année, il compte bien attirer tous les regards. C'est un tournage vivant, c'est ça qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire que là, ça risque de bouger. Pour sa toute première création de Pâques, Claire Santos Lopez a misé sur l'univers du jeu pour tenter de se faire adouber par la presse. On a la pression forcément. L'enjeu, c'est que ça leur plaise, c'est qu'on puisse aussi se démarquer et apporter vraiment quelque chose. À quelle folie sont-ils prêts pour devenir les rois de Pâques? Nous sommes début avril en plein cœur de Paris. Et derrière les portes de l'iconique palace Lutetia, Nicolas Guercio vit sa période la plus intense de l'année. Bonjour. Salut les gars, ça va? Vous allez bien? Tu vas bien? Ça va? Il a beau être aux commandes de la pâtisserie de l'hôtel depuis 6 ans, chaque printemps, il doit se renouveler. On sait qu'on va être un peu attendu au tournant, tout le monde va être curieux de voir notre nouvelle collection. Et le but du jeu, c'est de faire quelque chose qui n'a jamais été fait ou quelque chose d'innovant. C'est quand même assez challengeant. Hein. Voici quelques-unes de ses créations de Pâques des années passées. Alors, pour maintenir un niveau déjà très élevé, il a choisi de recréer une noisette plus vraie que nature. Mais Palace oblige. J'ai choisi des noisettes de Bourgogne, ça s'appelle des cazettes. Il n'a pas lésiné sur la matière première. Alors les cazettes, c'est un peu le caviar de la noisette. Et en fait, on va les torréfier fraîches. Ça donne un goût très, très prononcé. Donc moi, j'adore ça. Une noisette rarissime. C'est vraiment très bon. Vendue plus de 50 € le kilo, qui est disséminée sans modération à l'intérieur de la coque. Et pour rendre le tout plus réaliste... Là, on arrive vraiment au maquillage. L'idée, c'est vraiment de décorer l'œuf. On n'y touche plus. Et voici la dernière étape. Par le ciseau. La plus périlleuse aussi. Tu peux mettre un petit coup de froid là, par là-bas. C'est le moment crucial, en fait. Tu vois, elle a cassé. Tu vois, celle-là, elle voulait pas. Donc si ça veut pas, on change. Hop. C'est un peu de là, ouais. C'est un peu mes petits bijoux, en quelque sorte. 5 heures de travail pour aboutir à cet œuf noisette, qui sera décliné en plusieurs formats, de 35 à 140 €. Puis maintenant, le but du jeu, ça va être de communiquer dessus. Alors c'est un peu une idée un peu farfelue, on n'est pas sûr d'y arriver. On prépare quelque chose de plutôt sympa. Alors, quelle surprise le chef concocte-t-il pour faire connaître sa noisette? Si dans les palaces parisiens, on essaie chaque année de se renouveler, pour d'autres, cette année, Pâques sonne comme une grande première. À une vingtaine de minutes de Reims, l'hôtel 5 étoiles Royal Champagne a choisi de s'associer à une prestigieuse maison de fabricants de jeux. Donc là, c'est le jeu de petits chevaux de la maison donc Hector Sachs. C'est vraiment une première. Ils lancent leur jeu de petits chevaux. Le but, voilà, aujourd'hui, c'est de faire la même chose, mais en le rendant comestible, donc de créer une expérience aussi gourmande que visuelle. Alors, pour se démarquer dans ce milieu ultra compétitif, la chef pâtissière Claire Santos Lopez a eu l'idée de créer son propre chocolat. Je l'ai choisi de A à Z, depuis le terroir d'où viennent les fèves de cacao, jusqu'à la vanille qu'on peut ajouter dedans. C'est un peu mon petit bébé. 9 mois de création quand même, donc voilà. Un chocolat noir 80% unique au monde, coulé pour créer la base du plateau. Le cheval central, sans oublier les pions. Et pour plus de gourmandise... On est généreux dans le praliné. Hop.
Mais pour une pièce vendue 80 €, le beau ne suffit pas. Encore faut-il que le goût soit lui aussi 5 étoiles. C'est au chef exécutif Christophe Raoult, meilleur ouvrier de France, de s'en assurer. Il en va de la réputation de l'établissement. Toute la pièce est comestible? Toute la pièce est comestible, donc si on veut, on peut même couper la tablette, il y a tout qui se mange. D'accord. Et on peut goûter quelque chose ou pas? Eh ben, allez-y, je vous en prie. Ah, le chocolat qui craque comme ça. Ton chocolat est pas trop épais. Hein, la coque que tu as fait est pas trop épaisse. Donc c'est très bon. Peut-être que une petite touche d'agrumes, de citron vert ou de citron jaune, qui vient relever ton chocolat, donner de la puissance à ton chocolat. Pourquoi pas, faut essayer. Dans quelques jours, Claire doit présenter sa création à des experts culinaires parisiens. Aura-t-elle le temps d'ajuster sa recette? Trouver le bon filon, c'est le défi auquel ils sont tous confrontés. Il y a quelques mois, une nouvelle tendance a déferlé en France. Le Dubai Chocolate, venu du Moyen-Orient, popularisé par les réseaux sociaux et récupéré par la grande distribution. Une tendance qui n'a pas échappé à Yann Couvreur, qui s'est emparé du phénomène avant tout le monde. Ça, c'est l'œil Dubaï qu'on propose dans nos boutiques. Ici, vous avez la tablette, la grande barre. Donc si par exemple, je casse un morceau, hop, vous voyez? Une tablette garnie de crème pistache qu'il a réinterprétée en version haut de gamme. On doit toujours être connecté à ce qui se passe, parce qu'on peut vite devenir ringard. Et en fait, on s'est rendu compte que la tendance allait dépasser un peu les limites de Dubaï. Et c'est pour ça qu'on s'est dit aussi qu'on allait travailler à plus grande envergure sur le produit. C'est tout bon. Génial, ok. Une prise de risque pour ce chef qui a dû se familiariser avec de nouveaux ingrédients. Ça, c'est le kadaïf. C'est une sorte de vermicelle qui est souvent utilisé dans la gastronomie orientale. C'est vrai que je l'ai rarement intégré dans ma pâtisserie ou dans notre univers. C'est un pari, effectivement, d'avoir joué une carte comme celle-ci. Autre défi, il a fallu réinventer la recette qui fait le succès de ce produit. On mange un tout petit peu moins sucré, un peu moins gras ici qu'au Moyen-Orient. Donc, on a simplement adapté la recette. Des nouilles de kadaïf torréfiées sans matière grasse. Et pour la crème de pistache, le beurre de cacao est remplacé par du chocolat blanc, bien moins sucrant. Vas-y, mets là, Clara, là. Et alors ça, c'est la petite touche orientale supplémentaire. C'est la trina. C'est une sorte de pâte de sésame. Des saveurs bien loin des classiques nougatines ou pralinés, qui n'ont pas empêché une grande maison de luxe de lui passer commande. C'est une version un peu plus haut de gamme de chocolat Dubaï. Un œuf de plus d'1 kilo, tapissé de pistaches d'Iran et outrageusement gourmand. Je pense qu'on peut facilement dire qu'il y a 6-7 cm d'épaisseur de pistache là. Enfin là, on est sur des proportions qui sont complètement délirantes. Pour cette première commande, c'est le chef en personne qui se charge de la livraison. Alors sera-t-elle à la hauteur des attentes de son client ? C'est à 2 pas de la place Vendôme, chez un prestigieux horloger, que Yann va livrer son précieux œuf. Ça va, Gaëtan? Très bien, merci. Tout va bien? Nickel. La forme? La forme. Bon, génial. Voilà, la bête. Gaëtan est brand ambassadeur. Ses clients sont des célébrités qui ne se déplacent pas en boutique et qu'il faut chouchouter. L'œuf, il est full pistache à l'intérieur. C'est sublime. Je suis sûr que le client va être très surpris. Nos clients voyagent beaucoup. C'est une clientèle exigeante, donc on essaie de les surprendre avec des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, on va dire, tous les jours. Une première concluante pour Yann Couvreur. Mais dans l'univers du luxe, le bouche à oreille ne suffit pas. Bien loin de ses cuisines parisiennes, c'est sur les routes d'Indre-et-Loire que nous retrouvons Nicolas, le chef du Lutetia. Pour faire connaître sa noisette, il va aujourd'hui en faire la star d'un clip avec de vrais écureuils acteurs. Bonjour. Bonjour. Nicolas, enchanté. Salut Marc, Enchanté. réalisateur du coup, Gwendoline, directrice artistique, Bonjour Nicolas. et Juliette, la dresseuse. Enchanté. Enchantée. Il a rendez-vous dans cette propriété où vivent une centaine d'animaux acteurs. Tous ont été les héros de films ou de séries à succès. J'espère que ça va plaire aux écureuils. Allez, bah c'est parti. Le chronomètre est lancé. Ils n'ont qu'une journée pour y arriver. Les choses sérieuses commencent, c'est parti.
Mais avant de faire entrer en scène les écureuils, première mission, On peut le plaquer carrément contre la fenêtre. On va voir ce que ça rend de loin. fixer la noisette XXL en chocolat de plus d'1 kilo sur le décor en polystyrène. C'est pas risqué. On essaie, moi je suis joueur, hein, j'aime bien. Bah, moi aussi, donc. Tu veux, on peut essayer. Chloé, tu peux nous filer la bombe de froid, s'il te plaît? Le tout sous le regard circonspect de Juliette, la dresseuse. Pour le moment, ça me fait peur. L'installation, elle m'inquiète un peu. Ça reste des écureuils, donc c'est très vif, donc ça a tendance un peu à courir un peu partout. Donc si l'œuf n'est pas bien maintenu, je suis quasiment sûre à 100% qu'il risque de tomber. Ça marche ou quoi? Ah, moi j'ai envie de dire on tente. Hein. Alors le décor résistera-t-il à la vivacité des écureuils? J'appréhende. J'espère que ça va tenir, que l'œuf va tenir, que les écureuils vont bien aller au centre. Ça tourne pour moi. Donc action pour toi. Doucement, les titis, doucement, doucement, on se calme. Et ça commence mal. Toi, Merlin, t'as décidé d'en faire qu'à ta tête aujourd'hui. Tu fais le foufou, là. Les écureuils sont plus intéressés par leur dresseuse que par la noisette géante qui s'offre à eux. Alors, pour leur donner un petit coup de pouce, Les friandises. Leur préféré, c'est les noisettes. Et après, des fois, je passe à la cacahuète. Enfin, je varie en fonction des plaisirs. Hein? Oui, c'est super, parfait. Là, c'est- Oh, là, alors là, Allez, là ça c'est va. l'image de clé là. Pour moi, c'est bon. Hein. la première séquence en boîte, c'est désormais au chef d'entrer en piste. Non, je suis curieux de voir comment ils vont réagir en fait. Tu regardes la caméra et on est bon? Allez. Ok, et ça tourne. Magnifique. Sans même l'intervention de Juliette, une réelle complicité s'installe entre nos compères. Voilà. Et ramène-le vers ton visage parce que là je le vois pas du tout, il est hors cadre. Voilà, encore. Et oriente vers la caméra plus. Ouais. Résultat, un court-métrage à la frontière entre le réel et l'irréel, publié sur les réseaux sociaux du Palace et qui espère bien attirer tous les regards sur son œuf noisette. À quelques jours de Pâques, dans le quartier de la Bastille à Paris, c'est le grand jour pour Claire, la pâtissière du Royal Champagne. Allez, hein, on se la tient bien droite parce que... Faut pas que ça tourne. Non, Elle a délaissé ses vignobles le temps d'une journée allez, c'est par là. pour venir présenter son plateau de petits chevaux en chocolat à la presse. Et pour ce grand saut dans l'inconnu, Et bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Impeccable. Chargé? elle peut compter sur Thomas Koubachian. Il dirige la maison Hector Sachs, connue pour ses backgammon en cuir. Et c'est avec lui qu'elle a collaboré pour la sortie du jeu des petits chevaux. C'est vraiment la même taille que mes petits pieds en chocolat, quoi. C'est Magnifique. vraiment, À chaque fois qu'on sort un nouveau jeu, c'est toujours assez incroyable. Et là, comme c'est la première fois de le faire un peu en collaboration sur un mix chocolat et pièces artisanales, c'est vrai que c'est très touchant, je trouve. C'est très touchant. Une vingtaine d'invités est attendue. Il faut donc transformer ce temple du jeu de 200 mètres carrés en temple de la gourmandise. Déjà, on en prend 4 chacun et on va pouvoir les mettre, tu vois, comme ça. Bon, j'espère que t'en as pris assez. Oui, j'en ai pris beaucoup. J'aime bien avoir des Je peux solutions. commencer alors. Vas-y. Incroyable. Après, il faudrait quand même en laisser. C'est la première fois qu'on fait vraiment une présentation Pâques. Donc on a vraiment des invités aujourd'hui qui ont l'habitude de découvrir des créations de Pâques de chefs. Donc on va essayer voilà, de les surprendre. Et du coup là, donc gros enjeu. Donc on va faire tout pour que ça se passe au mieux. Alors pour retenir l'attention de ses experts, elle a joué à fond la carte du jeu. Je sais pas si je vais avoir assez de place. Des marbrés chocolat en puzzle, des cookies en forme de jetons de casino et même des cartes à jouer sablées. On essaye de speeder un peu, mais en même temps toujours d'essayer de s'appliquer aussi, quoi. De quoi faire retomber en enfance même les experts les plus exigeants. Voici donc le jeu de société donc de petits chevaux en chocolat qui fait du coup écho au jeu auquel je jouais quand j'étais petite. N'essaye pas de refaire un œuf de Pâques, un énième œuf de Pâques avec une décoration différente. Là, j'ai jamais vu ça, enfin pas du tout comme ça, c'est complètement nouveau.
Je suis très chanceuse de pouvoir goûter beaucoup d'œufs de Pâques de différents chefs à Paris. Mais lui, je risque pas de l'oublier de sitôt. Dès le lendemain, plusieurs dizaines de photos ont été postées par les invités sur les réseaux sociaux. Et moins de 48 heures après l'événement, son jeu de petits chevaux était déjà en rupture de stock. L'objectif est donc atteint pour notre chef pâtissière, désormais adoubée par le cercle très fermé des grands amateurs de chocolat.